Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juin. Alors les Gémeaux, c'est parti avec votre état d'esprit pour ce mois de juin. Donc la carte centrale, c'est la carte de la confiance. On sent que ça évolue, d'accord? Il y a comme une sorte de reprise de confiance en soi, d'autant plus avec la carte de la statue qui parle de stabilité, d'équilibre et aussi de force, un peu de reprise de pouvoir. Donc c'est vraiment cette reprise de confiance qui va faire que vous allez évoluer et que vous allez réussir à tourner le dos au passé. Il y a vraiment une notion d'avoir envie de tourner le dos au passé et d'être sur le chemin, d'être en pleine évolution. Ici, vous avez cette opportunité qui va se présenter à vous dans le courant du mois de juin. Donc, voyez ce que ça peut être. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend de ce que vous désirez. Ça peut même être une surprise. Ça peut même être, pourquoi pas, une prise de conscience quelque part. Vous avez en tout cas l'opportunité de sortir de l'attente et de pouvoir exprimer ce retour à la confiance en soi. Voilà, donc il y a peut-être ici le fait que vous preniez conscience que vous devez maîtriser votre mental. Vous devez ici gérer peut-être vos peurs, peut-être même vos addictions, vos dépendances. Ici, on a un retour à la confiance sur des dépendances, des addictions, des peurs, vous voyez. On est sur la voie de la guérison. Et pourquoi? Parce que c'est le travail que vous faites. C'est vraiment, ici, c'est la carte. Alors, c'est évidemment la carte du blues, des idées noires que l'on va ressasser, des baisses de morale que l'on peut avoir de temps en temps. Mais c'est aussi, à contrario, le fait de travailler sur ses ressources intérieures, d'aller puiser vraiment au fond de soi la capacité de tourner le dos au passé. Voilà, c'est pour ça qu'ici on est vraiment en pleine évolution, une belle reprise de confiance en soi. Donc voyez ce qui vous donne cette reprise de confiance en soi. Ça peut être par exemple si vous étiez au chômage depuis un petit moment ou vous n'aviez pas trouvé votre voie professionnelle, l'opportunité ici apportée par une offre d'emploi ou par un contrat signé qui vous redonne confiance en vous et qui vous permet de tourner le dos au passé. Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Voilà, voyez, selon votre problématique, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui
dans le courant de ce mois de juin que bien vous reprenez confiance sur sur vos peurs, sur les choses qui vous limitent, d'accord, et ça vous emmène vers la guérison. Il y avait comme une sorte d'espoir ici avec la carte du banc. Vous avez avec la carte, les deux cartes ensemble, vous avez vraiment vous avez cet espoir de sortir vraiment de la stagnation, hein, et vous arrivez peut-être à l'exprimer. Donc si c'est des peurs, admettons, vous arrivez à exprimer vos peurs et à reprendre confiance en vous. On voit vraiment que c'est la déterminante, c'est vraiment le facteur qui va faire que la confiance en vous va revenir et vous allez pouvoir tourner le dos au passé. Alors évidemment, tourner le dos au passé, c'est toujours en évolution, d'accord? On ne tourne pas les pages comme ça, on ferme pas le livre et puis on pense à autre chose. On apprend de ce passé, d'accord? On apprend, on a l'opportunité en tout cas d'avancer vers le futur. Si ce n'est pas tourner le dos au passé, c'est de toute façon avancer vers le futur. Donc on sent que voilà, vous avez une direction à prendre, vous avez un choix à faire et vous devez lâcher prise sur tout ce qui est difficile, sur toutes vos baisses de morale, sur ici c'est la carte de la déprime, hein, de la dépression. Donc vous devez vraiment être dans le lâcher prise total pour pouvoir prendre cette décision d'avancer vers le futur, d'accord? Et il y a des belles choses qui vont s'ouvrir à vous. Ça peut être un nouvel engagement, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être, vous voyez, hein, ce qui est vraiment une signature quelconque, un achat, une vente. Voyez ce qui va vous caractériser, mais en tout cas, vous allez, ici on voit bien, hein, vous allez vers la légèreté et l'harmonie intérieure. D'accord. Alors ça peut être la légèreté dans une relation aussi, pourquoi pas, hein, mais une relation plutôt fusionnelle. Un engagement avec quelqu'un, ça peut être ça aussi, d'accord, qui s'est arrêté par exemple, ça peut être ça. Ça peut être l'opportunité de retrouver une certaine tranquillité d'esprit en tout cas, de sortir des énergies un petit peu négatives. Voilà, donc il y a vraiment un lâcher-prise, vous savez que ça passe par là, et vous devez travailler sur votre reprise de confiance en vous, donc dans le courant de ce mois de juin. On voit que de toute façon c'est ce que vous faites, hein, vous êtes en pleine évolution, vous trouvez vraiment la voie de la guérison, vous arrivez peut-être à gérer ce mental qui est encore très présent, qui, à mon avis, génère vos peurs et des dépendances, des addictions. C'est toujours, vous voyez, par exemple, je sais pas, c'est non, tu devrais pas faire ça, t'es pas capable de, on m'a appris que c'était comme ça et pas autrement. Vous voyez, toutes ces petites phrases que l'on a dans la tête parfois et qui vous empêchent d'aller vers la guérison. Et là, c'est comme si vraiment vous dépassiez un peu vos limites et vous reprenez votre confiance en vous, votre pouvoir, et ça va vous permettre d'évoluer. Donc vraiment, ici... pareil, une belle énergie de renouveau, de transformation, mais en plus grâce à votre travail. Hein, c'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment le fait de travailler là-dessus, sur votre confiance en vous, qui fait que vous allez pouvoir évoluer vers la guérison et avancer vers un nouveau futur, vers une nouvelle direction qui vous convient peut-être mieux ou dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise. Hein. Allez, on va aller voir avec le Normand... d'autres messages. Bon alors les Gémeaux, je dirais magnifique tirage, d'accord? Il y a vraiment ici une énergie de nouveau départ. D'autant plus avec la carte des cigognes qui termine le tirage. Bon, la carte centrale, c'est la carte du bouquet. Alors, évidemment, plein de surprises, des invitations, peut-être des opportunités, d'autant plus avec la carte du trèfle ici. Des échanges. La carte du bouquet, c'est des choses qui font plaisir, d'accord? D'autant plus avec la carte du jardin qui est juste là. Donc, il se peut que, effectivement, ce soit un mois qui soit auréolé de belles surprises, d'invitations, d'opportunités, qui vous fassent plaisir et qui vous permettent, en tout cas, de prendre un nouveau départ. Bon, ici, on a vraiment les deux cartes qui symbolisent la fin de cycle, hein, la transformation. Donc avec la carte du serpent, pour moi, il y a une problématique du passé ici que vous allez réussir à dominer, de laquelle vous allez réussir à partir à force de discussions, de négociations peut-être. Moi, j'ai entendu...
j'ai entendu une situation du passé ici qui s'apaise. Voilà. Grâce à la communication, grâce aux échanges, alors à l'opportunité peut-être d'échanger aussi, hein, ça peut être ça. Hein. En tout cas, avec la carte du vaisseau, on voit aussi qu'on lâche prise. On lâche prise peut-être sur un entourage, un environnement qui est assez toxique, assez négatif. Ici, la carte du serpent peut aussi représenter votre intériorité. Dans le sens où, eh bien, ça peut être de l'auto-sabotage ici, hein, d'accord, avec la carte de la croix, par rapport à des souffrances du passé, par rapport à des choses un peu toxiques que vous gardez au fond de vous, des croyances limitantes, des peurs, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à lâcher prise et vous arrivez à transformer la situation. La carte du cercueil, c'est quand même une carte de transformation. On arrive à transformer la situation pour prendre un nouveau départ. Alors, il y a certainement ici une donnée extérieure qui fait que, on va ici vers plutôt des énergies apaisantes, des énergies qui font plaisir, une espèce de fluidité dans les communications, dans la vie sociale aussi, pourquoi pas. Ici, on a vraiment de toute façon l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, beaucoup plus réjouissant. Alors, on voit avec la carte de la chance ici que effectivement c'est un mois qui va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Donc, et en plus, derrière, on a la carte d'Ulysse. Donc, pourquoi pas effectivement penser que vous avez l'opportunité de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine harmonie ici par rapport à des conflits qui vous occupaient. Vous voyez, on voit bien que vous avez l'harmonie sur des conflits. Donc, ça peut être des conflits avec une administration, avec une entreprise, d'accord, ça peut être une administration publique ici, hein, si vous travaillez dans ce style d'administration. Il peut y avoir des négociations par rapport à ça, hein, d'accord, il peut y avoir des propositions avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. On vous sent peut-être un peu en tension, d'accord, par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous lâchez prise sur vos peurs, moi, je pense qu'ici, c'est vos énergies un petit peu négatives, hein, le fait d'avoir peur d'avancer, d'avoir peur de transformer quelque chose, la situation, d'être encore dans des croyances limitantes ou des choses... alors, il peut y avoir aussi des éléments extérieurs qui font que, voilà, ça peut être un mauvais entourage, ça peut être des mauvais conseils, ça peut être de la jalousie qui vous entoure aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport à ça, eh bien, vous avez la carte du vaisseau et vous avez la carte du bouquet qui fait que vous lâchez prise là-dessus. Vous lâchez prise, vous arrivez à vous dépasser et du coup, ça vous permet de rebondir. Donc vraiment, il y a une belle énergie apaisante ici pour vous sur des conflits déjà existants. Donc après, vous les replacez dans le contexte qui vous va le mieux. Je dirais que ça peut être professionnel, personnel, voilà, sentimental aussi, même si on va aller le voir. Mais en tout cas, ici, il y a cette opportunité de prendre pour moi un nouveau départ par rapport à des énergies négatives et toxiques du passé. Hein. Que ce soit des énergies extérieures ou que ce soit vous qui soyez dans des énergies d'auto-sabotage, d'accord? Donc, on voit bien que vous avancez vers le soleil. Hein? Donc, vous êtes bien en période d'évolution, vous êtes bien dans cette optique de vous dépasser et certainement de recréer une harmonie par rapport à tout ce qui est conflictuel chez vous. Et du coup, ça vous emmène vers la réussite, hein? D'accord? On ira voir au fil des semaines. Mais en tout cas, ici, on sent que vous arrivez, vous avez en tout cas ce déclic, cette opportunité, cette invitation, cette proposition pour pouvoir ici prendre un nouveau départ. Donc ici, ça peut passer aussi, pourquoi pas, par un déménagement, ça peut passer par un voyage, hein, d'accord, au cours duquel vous prenez conscience des choses. Voilà, ici, ça peut être un voyage intérieur, hein, ce que je disais tout à l'heure en parlant du lâcher-prise, mais ça peut être, pourquoi pas, aussi le fait de voyager, de voyager, tout simplement. Et ici, on voit bien qu'il y a des négociations peut-être avec une entreprise publique qui peut générer des voyages. Donc, ça peut être une agence de voyage, par exemple. Ça peut être un office de tourisme. Ça peut être, vous voyez comment ça peut... voilà. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des négociations par rapport à un voyage. Ça va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ. Il y a une proposition, en tout cas, ici, dans ce sens. Ça permet de contrecarrer un peu les énergies négatives et toxiques qui appartiennent maintenant, je dirais, au passé.
parce que vous avez ces deux cartes de fin de cycle. Vous mettez vraiment fin à tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique pour vous permettre d'aller vers plus de sérénité, je dirais plus de paix et d'harmonie. Parce que derrière, on avait la carte du lys, d'accord? Donc ici, il y a vraiment un retour. Alors, pourquoi pas, ça peut passer aussi par un retour à la nature, par exemple. Hein. Ça peut passer par un apaisement. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous, les Gémeaux. Il y a vraiment un apaisement ici dans vos énergies qui est dû par... qui est dû à peut-être une surprise, une proposition, un bien-être retrouvé, enfin, vous voyez, hein, d'accord, mais vous contrecarrez en tout cas ces énergies négatives, vous en avez fini avec ce passé toxique, et vraiment, vous prenez un nouveau départ, et ça, c'est super, super intéressant. On va aller voir le côté relationnel avec le grand oracle de l'amour. Bon, alors au niveau relationnel et sentimental, c'est un peu évidemment ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un certain vent de libération et de mise en avant hein, de nouveaux départs. Évidemment, on a la carte du départ ici avec la carte de l'avion, mais j'ai vraiment cette impression, alors j'ai plusieurs messages. Ici, il y a une notion de fidélité, d'accord? Peut-être même voire de relation cachée. Quelque chose... Ouais, j'entends relation cachée. Bon, j'entends presque engagement. Quelque chose dans lequel vous étiez engagé. Et on voit ici, il y a une notion de libération. D'accord? Alors, il y a une notion de libération, peut-être parce que vous arrivez à vous libérer de vos énergies négatives. Donc, tout ce qui peut être... la peine, la souffrance, la peur de se tromper, des problématiques matérielles, financières, d'accord? Bon, ça peut être tout ça. Ici, en tout cas, on a cette notion de se libérer d'énergie un petit peu négative qui va vous permettre de vous réconcilier. Peut-être même d'une part de vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Avec cette envie de s'engager, cette envie de partager, d'accord, de concrétiser, pourquoi pas une nouvelle union, ou peut-être de se réconcilier aussi avec une personne, alors, avec cette relation cachée, d'accord, on va dire ça comme ça, parce que du coup, ici, j'entends vraiment relation cachée. Il y a ici une notion de fidélité, d'accord, alors, c'est comme si... Il y a vraiment les deux choses qui sont ressorties aussi dans le Lenormand. Il y a vraiment une notion de fin de cycle ici. C'est-à-dire que vous vous libérez peut-être d'une promesse ou d'une notion d'engagement avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ et de vous réconcilier d'une part avec vous-même et pourquoi pas de vous réconcilier aussi avec... une nouvelle relation ou une relation cachée, d'accord? Ça peut être ça. Il y a quand même cette notion de réconciliation avec quelqu'un ici dans ce tirage. Bon, en tout cas, on se libère. On se libère... Alors, j'entends on se libère d'un dû. Alors, je sais pas, prenez-le comme, voilà, comme je l'entends, je dirais. On se libère de quelque chose que l'on croyait devoir. Un engagement, une fidélité à quelqu'un, peut-être. D'accord? Ça peut être ça. Et du coup, ça nous permet, encore une fois, la réconciliation. Donc ici, on voit bien que on garde l'espoir, d'accord, de concrétiser quelque chose, un engagement, parce qu'ici, ça reste de l'espoir, d'accord, c'est des promesses, encore une fois. On a l'espoir de retrouver l'harmonie, d'accord. Bon, on ira voir au fil des semaines comment ça évolue, mais ici il y a quand même le fait de se libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est les peines de cœur précédentes, peut-être les peines de cœur que vous avez toujours d'ailleurs, la peur de vous tromper, soit pour vous réconcilier avec une relation cachée, pourquoi pas, et enfin concrétiser des choses ensemble, ou vous réconcilier avec vous-même, et ça vous permet d'aller chercher une harmonie, d'accord? Et en tout cas, essayer de concrétiser une réelle harmonie dans votre vie sentimentale. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ici, on sent quand même des énergies
des énergies de stagnation. Hein. Vraiment, on sent que vous êtes soit célibataire depuis longtemps, soit seul dans votre couple. Voilà, il y a une période de solitude ici hein, qui vous met un petit peu à l'arrêt et vous devez vraiment lâcher prise là-dessus pour lâcher prise sur tout ça, hein, toutes les énergies négatives pour pouvoir retrouver le bonheur. Mais on sent que voilà, ça évolue, c'est vraiment d'avoir envie de prendre un nouveau départ, de vous libérer peut-être d'un engagement que vous avez quelque part pour aller en faire un autre, ou de vous libérer de certaines souffrances pour aller vous réconcilier avec une relation cachée. Enfin, voyez, mettez, il y a plusieurs messages ici. Hein. Mais en tout cas, il y a cette volonté de concrétiser quelque chose dans le partage, dans le bonheur, dans les énergies de réconciliation, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc vraiment, encore une fois, de belles énergies de nouveau départ, on va dire ça comme ça, aussi au niveau relationnel. Allez, on va terminer avec quelques conseils de l'univers. Ouais, alors on a la carte vous décidez et la carte dualité. Donc ici, on sent bien que, voilà, il y a une sorte de conflit intérieur, je dirais. Je vais mettre une autre carte. Mais on sent que vous avez envie d'y aller. Et d'un côté, il y a peut-être quelque chose qui vous retient, d'accord? Quand on vous dit invitez-le, invitez-la, c'est pas forcément relationnel, hein, mais c'est allez-y quoi, allez-y, c'est vous qui décidez d'y aller ou pas. Mais on sent un certain conflit, en tout cas à l'intérieur de vous par rapport à ça. Comme si vous étiez retenu, hein, c'est un peu ce que j'entends. Ouais, et là, on vous dit surmonter vos déceptions. Je vais mettre une autre carte. Faites un vœu, succombez à la tentation. Ouais, c'est ça. Ici, ce que j'entends, c'est que vous avez encore cette dualité en vous, le fait d'avoir des choses du passé peut-être, ou de devoir gérer des choses qui reviennent, des addictions, des dépendances, des peurs, hein, la peur de recommencer la même chose ou d'être encore en échec, vous voyez. On vous dit surmonter vos déceptions, donc tournez le dos à ce passé, lâchez tout ce qui vous a fait ressentir de l'échec, d'accord? C'est vous qui décidez ça, c'est vous qui décidez d'arrêter cette dualité ou pas. Donc faites un vœu, succomber à la tentation, c'est allez-y quoi, allez-y, n'hésitez pas, parce que ici... on sent que le fait de surmonter vos peurs, vos souffrances, ce que vous avez connu par le passé, ça va vous aider en tout cas à foncer, à prendre un nouveau départ dans la vie. Succomber à la tentation, invitez-le, hein, c'est ça ce nouveau départ. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour ce mois de juin. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Ben, écoutez, passez un bon mois de juin. Moi, je vous retrouve très très vite. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.